Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau jeu. Donc cette fois-ci, il ne s'agira pas d'oracle ou de tarot, mais d'un jeu de loi. Donc le jeu de loi divinatoire donc d'Alcide Nathanaël, donc qui est connu donc pour son oracle des cartes divinatoires d'Algariel, donc qui était un oracle très 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 connu. Donc là, il nous propose un nouveau jeu pardon, divinatoire, donc sous forme de jeu de loi, donc qui se présente donc dans cette magnifique boîte avec donc des dorures, enfin oui, des dorures en surbrillance, très 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 jolie. Voilà, très jolie boîte au ton un peu violine bordeaux, je dirais. Je sais pas si vous pourrez bien voir à la vidéo, enfin sur la vidéo. Donc il est édité donc aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc partez à la découverte de vous-même en explorant les 63 cases magnifiquement illustrées de ce jeu de plateau. Le jeu de loi divinatoire va vous offrir une façon inédite de lire l'avenir. Il sera l'outil idéal pour répondre à vos nombreuses interrogations, communiquer avec les esprits défunts et plonger dans les souvenirs brumeux de vos vies antérieures. Répondez à n'importe quel type de question à l'aide d'un dé et d'un pion en réalisant des tirages seuls ou à plusieurs. Donc ce coffret donc, contient un plateau, un dé, 6 pions en bois et un livre d'interprétation de 144 pages. Donc Alcide Nathanaël est auteur et artiste peintre. Donc il découvre les arts divinatoires dès l'enfance, inspiré par les paysages de sa Provence natale et guidé par d'étranges rêves et pressentiments. Il publie l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel, devenu un classique de la cartomancie. Il est également l'auteur de l'oracle de Mercure, l'oracle des sages, ainsi que d'un livre intitulé Comment créer son jeu divinatoire de A à Z. Voilà, donc on va découvrir ça donc ensemble. Donc c'est un concept très, comment dire, très moderne, enfin pas moderne, mais c'est oui, c'est un très très beau concept que oui, jeu de loi divinatoire. Alors je sais, il me semble il y en a un qui est sorti l'année dernière, et je crois qu'il y en a encore un autre qui était sorti il y a 2 ans, il me semble. Donc après, je pense que ça reste dans le même état d'esprit, hein. Après, ça reste un jeu de loi. Mais du coup, ouais, c'est un concept très bien pensé en fait. Donc on va regarder donc le livre, enfin oui le livre parce que c'est vraiment un format livre. Et puis donc on regardera donc le plateau et tout ça après. Donc on a donc un sommaire avec donc une introduction, l'histoire et les origines du jeu de loi, les règles donc du jeu de loi donc divinatoire, et on a donc une note donc sur le spiritisme. Et après, donc, on a donc l'interprétation donc des 63 cases, avec donc à la fin donc une note à propos de l'auteur et des remerciements et une bibliographie. Donc c'est un livre donc tout en couleur. Donc là donc on a donc une introduction. Je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire tranquillement plus en détail. Là donc on a l'histoire et les origines donc du jeu de loi. Donc un petit côté, enfin un côté donc historique du jeu de loi. Voilà. Donc après donc, on a donc les règles du jeu de loi donc divinatoire. Donc il nous dit que le jeu de loi divinatoire, donc les règles sont similaires à celles du jeu de loi de base classique, mais donc différents sur certains points. Donc là il nous explique voilà les règles du jeu. Voilà, donc dans le jeu traditionnel, donc si un joueur obtient au début de sa partie un résultat de 9, donc en faisant un 6 et un 3 avec le dé, il ira directement à la case 26.
En faisant un 4 et un 5, il ira donc directement à la case 53. Et puis donc du coup, ainsi de suite, hein. Le joueur qui s'arrête sur l'hôtel en case 19 devra laisser passer 2 tours avant de pouvoir jouer de nouveau. Donc voilà, pour jouer, il faut quand même avoir le livre à portée de main pour savoir telle ou telle case, voilà, qu'est-ce que ça nous renvoie? Est-ce qu'on avance de quelques cases? Est-ce qu'on recule? Est-ce que du coup on se déplace sur une autre case? Donc voilà, donc il faut avoir donc le livre à portée de main. Donc là, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Donc dans le second cas, donc si on joue à plusieurs, chaque joueur joue chacun son tour, hein. Et donc après, voilà, donc il nous explique, voilà, donc si le joueur tombe sur la case 6, voilà, qu'est-ce que ça correspond? La case 9, la règle donc de la case 63, qu'est-ce que ça signifie? Après, donc on a donc une note donc sur le spiritisme. Donc il nous dit que le spiritisme est une pratique occulte fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. Elle permet d'entrer en contact avec les défunts. Sachez qu'il n'est pas aisé de communiquer avec une entité, celle-ci ne répondra pas forcément à votre appel ou à vos questions pour diverses raisons. Elle sera capable de vous mentir, de se montrer amicale ou bien agressive à votre égard. Un esprit demeure libre. De plus, cette pratique souffre encore aujourd'hui d'une mauvaise réputation. Dangereuse, inconsciente, la pratique du spiritisme est diabolisée par la plupart des personnes. Toutefois, il est à noter que les phénomènes et témoignages résultant des séances de spiritisme sont parfois le fruit d'un état de psychose et d'alerte très personnel sans aucun lien direct avec une véritable entité. Décrite comme imprudente, elle est en réalité ambivalente. Pour exemple, et à mon sens, la médiumnité est une forme de spiritisme qui me semble saine. Néanmoins, il m'est indispensable de vous prévenir quant à cette pratique. Ne pratiquez le spiritisme que pour une raison valable et juste. Forcément, voilà, faut pas non plus, et puis voilà, faut savoir vraiment bien l'utiliser. Donc le jeu de loi divinatoire vous permettra de communiquer avec les entités d'une façon plus simple par le biais d'images, de ressentis, de significations. Il a été conçu dans le but de tisser un lien entre le visible et l'invisible. Voilà. Et donc là, on arrive donc à la signification donc, de chacune des cases. Donc là, on a donc l'illustration avec donc le numéro, le titre. Et puis après, voilà, donc il nous explique, voilà, donc cette case annonce le commencement d'un état, d'une action ou d'une situation entreprise par le consultant ou une personne de son entourage. Voilà, donc là, on a le message vraiment, donc message détaillé donc de la case. Et donc on a ça donc pour chacune des cases. Voilà. Donc avec les illustrations donc en couleur, tout en couleur, très sympathique. Et ça fait vraiment ouais, un peu un esprit un peu ancien, un petit peu, ouais, je sais pas, sous le règne de Louis XIV ou Louis XV, je sais pas, ça me fait penser à ça, moi. Et donc à la fin, voilà, donc on a une note à propos donc de l'auteur. On a donc des remerciements. Et puis après, donc on a donc une bibliographie. Voilà. Donc ouais, très très joli livre. Alors, hop, on va découvrir. Je me tarde de découvrir ça avec vous. Donc là, à l'intérieur, alors attendez, je vais juste prendre. Hop. Donc à l'intérieur, voilà, rien de particulier. Donc on a donc le petit dé, donc avec donc voilà les différentes faces. Et donc on a donc 1, 2, 3, on a donc 6 jetons. Donc on peut jouer voilà jusqu'à 6 joueurs. Donc c'est bien parce que du coup, ça fait un entre guillemets, enfin oui, ça fait un 2 en un, parce que du coup, c'est un jeu de loi, donc un jeu de société. Et en même temps, c'est un jeu divinatoire. Donc c'est vrai que on peut, enfin, voilà, on peut jouer donc jusqu'à 6 joueurs. Donc ça peut être vraiment intéressant d'y jouer à plusieurs et de voir un petit peu voilà, ce que chacun oui, sur quoi chacun va tomber voilà, sur telle ou telle case et puis avoir le message que la case a à nous délivrer.
Donc du coup, on a un plateau, voilà, donc qui se plie, voilà, comme ceci, et donc qui se déplie, voilà. Après, un plateau de jeu, hein, plateau de jeu classique, hein. Donc de l'autre côté, hop, c'est comme ceci, voilà. Et hop, voilà. Donc là, on a le plateau. Alors, je vais essayer de pousser un petit peu les bougies pour que vous puissiez le voir quand même. Donc là, on a donc le plateau. Donc là, on a donc le départ. Donc c'est là où on va positionner enfin chaque joueur va positionner donc son jeton. Et donc on va commencer à partir de là. Et en fait, ah bah du coup voilà. Donc du coup en fait, on a les règles qui sont remises sur le. Bah, je vais avancer comme ça sera plus simple. Sur le plateau. Voilà. Donc lancer le dé, avancer du nombre de cases qu'il indique, puis se référer au livret. Donc après, on garde juste le livre pour avoir la signification de la case quand on tombe sur telle ou telle case. Et voilà, donc en fait, on a chaque case, enfin chaque case, non, mais sur certaines cases particulières, voilà, qu'est-ce que l'interprétation en fait. Donc ouais, c'est plutôt, écoutez, c'est plutôt sympa. C'est la première fois que j'ai un jeu comme ça, enfin un jeu de loi comme ça, mais divinatoire. Donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, du coup, il n'y a pas de carte, hein, forcément, hein, parce que c'est les cartes, en fait, c'est les cases. Donc écoutez, je vais lancer le dé, et puis du coup, je vais vous lire, voilà ce que la case va nous dire. Alors, donc là, alors, je pense qu'il faut prendre celui de face, donc 2. Hop. Alors, hop. Alors, la case numéro 2. Donc, c'est la falaise. Donc cette case annonce quelques petits tracas ou des difficultés minimes immédiates ou à venir dans la vie du consultant. Elle peut signifier un déclin progressif et quelques désagréments et obstacles dans le domaine concerné. Côté relationnel, si vous êtes célibataire, elle évoque une certaine difficulté à trouver sa moitié et des aventures peu concluantes. Si vous êtes en couple, il peut s'agir d'une contrariété sans gravité ou de quelques difficultés communes. Il peut être aussi question de désaccords avec l'entourage proche comme des amis ou la famille par exemple. Côté professionnel, elle indique une baisse de performance dans le domaine d'activité ou une perte financière pour l'entreprise. Il peut s'agir aussi d'une certaine démotivation au sujet d'un projet, de profession ou du poste occupé par le consultant. Si vous êtes actuellement sans emploi, elle dénote un certain découragement à entreprendre des démarches professionnelles. Concernant les vies antérieures, cette case évoque l'exploitation minière ou celle des carrières. Il y est représenté une falaise qui n'est autre que les restes d'une ancienne exploitation active du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. De ce fait, elle fait référence à la dangerosité extrême de ce métier et de l'impact que celui-ci peut causer sur la santé d'un être humain, évoquant ainsi un accident ou un événement vécu en lien avec ce domaine. Concernant le domaine spirituel, elle représente les entités regroupées ou établies dans un lieu ou une zone en particulier et qui peuvent ainsi impacter un certain périmètre. Cette case évoque les environnements ou lieux tels que les falaises, les hauteurs, les points de vue, les routes et les voies difficiles d'accès, les chemins escarpés. Voilà. Alors, après, oui, je sais pas, je vais peut-être vous passer un petit peu, voilà, les cases. Ouais, comme ça, vous pouvez regarder de plus près au niveau des illustrations. Donc, on reconnaît vraiment hein, la patte graphique d'Alcy de Nathanaël. Hein. On retrouve vraiment la même patte graphique par rapport à son oracle. Hein. Donc, mais c'est vrai que ouais, c'est. Après, dommage, oui et non, mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir les cartes quand même, d'avoir les cartes en main. Ça aurait fait un petit plus, mais bon. Après voilà, c'est un jeu de loi, hein, donc forcément, il n'y a pas de cartes. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation du jeu de loi divinatoire d'Alcide Nathanaël vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!